coucou toi. Comment tu t'appelles? Steph. Steph. Dis d'abel. Steph. Pas Stéphanie, pas Stéphane, Steph. Ou tu te prénommes Steph, ou c'est ton surnom. Tu verras comment ça te parle. J'espère que tu vas bien, Steph. Steph, Steph, Steph. Qu'est-ce qu'on peut te dire? On a le signe du scorpion, du gémeaux, du poisson. C'est tout? D'accord. Donc, scorpion, gémeaux, poisson, si ça te parle. Vas-y. On te parle de couple, Steph. On te parle de bouleversement qui arrive à toi, de quelque chose qui va être puissant au niveau des sentiments. On te parle des options. Oh là là. Là, bouge tes oreilles. Oui, des vacances. En couple. On a la fleur, on a la rose, et c'est la première fois qu'elle sort, cette rose. Elle est grande. C'est la première fois que je la vois. On a la rose, on a le moulin. Être au four et au moulin, on me dit. Tu vas avoir pas mal de choses à gérer prochainement, Steph. On te parle ici de sentiments puissants qui vont te bouleverser, de quelque chose qui va activer le bouton couple, option couple activée. Tu vois, c'est une autre perception, c'est une autre chose qui va s'ajouter dans ta vie, en plus de ce qu'il y a déjà dans ta vie. On te parle de ton étoile qui te protège, on te parle du sage, du singe, de la réflexion. On va te demander de prendre un temps de réflexion. Il y a un temps de repos également. Hein. On a un cadeau qui arrive, on a une fleur, on a un épanouissement, on a quelque chose qui va te permettre de grandir, de t'épanouir, de te transformer avec le papillon. On te parle du livre, une nouvelle page se tourne, une nouvelle page s'écrit, un nouveau chapitre de ta vie. On parle de quelque chose qui va quand même tourner pas mal. Hein. Avec le moulin, ça va être plutôt pas mal. Bug. Néanmoins, on te demandera de prendre un temps de repos, un temps pour suspendre, sécher, patienter. Alors, on voit également que tu es peut-être en train de sécher là actuellement. Je sèche, je ne trouve pas de solution, je suis coincée. Prends un livre, mets-toi sur un transat, profite du soleil si tu peux, dès que tu peux, et si tu peux pas, saisis l'opportunité de partir en vacances. Et laisse-toi sécher. Suspends. Suspends les activités. Suspends l'écriture d'un livre. Suspends ce que tu es en train de faire quelque temps pour pouvoir te diriger vers, vers cette réflexion intense que tu dois mettre en place dans ta tête. Bon. Côté négatif de l'histoire, c'est quoi? On commence avec celui-là, comme ça on est tranquille. Le chariot. Bon. Il nous parle quand même de quelqu'un de généreux qui arrive à toi, hein, ici. On nous parle d'un couple. On nous parle d'une option. Ne soit pas une option, d'ailleurs. Vois si cette personne, peut-être par le passé, tu étais une option et que maintenant, cette personne revient et veut créer un couple avec toi. Vois comment ça te parle, mais ne sois pas une option, d'accord? Enfin, sauf si ça t'intéresse, mais je veux dire, voilà. On a ici la 6 de Pentacle qui nous parle d'un amour quand même assez mignon. Hein. Tu vois, des petits chats qui se font des câlins ici. C'est dans le côté plus positif de ce que je vois maintenant. On nous parle ici d'un message. Un message qui arrive de cette personne. Je vois pas qu'un message. Je vois que la personne va t'amener un message. On t'amène un message. On t'apporte une nouvelle. Il se peut que ce soit une mauvaise nouvelle. Alors, quelqu'un
Ici, il y a quelqu'un autour de toi qui va revenir. Alors ça, c'est le sentiment puissant et bouleversant qui va naître en toi, Steph, va aboutir. Tu as plusieurs options, soit sur un couple, soit sur une évolution, une transformation, soit sur un temps de repos pour toi. C'est toi qui décides de comment tu veux œuvrer. De toute façon, il y a être au champ et à la ville, tu peux pas. Être au moulin et à l'usine, tu peux pas. Donc, il va falloir te poser et réfléchir concrètement à la situation. Mais moi, j'ai l'impression ici qu'il y a quelqu'un qui veut ce que l'autre a. Quelqu'un de cupide qui veut voler, qui désire, par jalousie, te mettre dans l'illusion ou prendre ce que tu as. Et on a cette notion de luxe, d'argent. Peut-être tu as certaines finances. Peut-être tu as eu une opportunité. Alors peut-être c'est ce couple également. Mais on a une personne tierce ici qui voudrait ce que tu as. Mauvaise nouvelle pour elle, la guerre est déclarée. Mauvaise nouvelle pour elle, elle a joué, c'est un jeu de hasard et elle a perdu. Cette personne, j'entends que, elle va se dissiper comme un brouillard, alors soit avec son luxe, avec son argent, soit seule et elle va rester avec sa mauvaise nouvelle. On te parle ici, de présomption, de défaite, de litige. Peut-être tu es en litige avec quelqu'un actuellement. On te parle de quelque chose de doute, de trouble, de vengeance, de quelque chose de... Alors, j'ai l'impression qu'une personne a voulu se venger de toi, te mettre à terre, parler sur ton dos et t'empêcher d'avancer, en fait, juste sur une présomption. Juste sur un doute, sur quelque chose qui était plus ou moins trouble. On a voulu dissiper tes intentions, ton impulsion, ce sentiment. On a voulu te mettre le doute par des messages, peut-être par des nouvelles. On a quelque chose ici de l'ordre de la cupidité du désir, hein, d'accord? Il y a, il y a cette relation-là. Alors, c'est peut-être toi envers toi-même, hein, Steph. C'est possible que ce soit pas forcément avec quelqu'un. Mais ici, on te parle quand même de quelque chose qui est puissant à l'intérieur, de sentiments puissants, hein, qui vont te donner le choix, soit de continuer à être en couple avec cette personne, malgré que cette personne, ben, n'éloigne pas les mouches d'elle. Peut-être c'est du côté de cette personne. Est-ce que c'est du côté de cette personne? C'est de son côté à elle qui se passe ça? C'est elle? Hmm. Si moi je sens que c'est du côté, on veut pas me dire, mais c'est du côté de cette personne. Attends, j'arrive. Bon, j'ai pas réussi à la voir, c'est pas grave. Alors, on a une copine. Et puis la fourmi et la mouche. La mouche. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette option, sur cet événement? Alors, c'est possible aussi d'analyser les options en couple parce que tu es peut-être déjà en couple et que tu avais prévu de partir en vacances, tu vois. Tu avais prévu de partir en vacances, mais tu as rencontré quelqu'un. Cette notion aussi. La Turquie, j'entends. Alors, j'ai Philippe, j'ai 84 ans, j'ai 30 ans. J'ai une question, madame, on te dit. Peut-être c'est comme ça que la personne t'a abordé. Il y a quelqu'un qui se lance, soit quelqu'un d'origine turque. Il y a quelque chose avec la Turquie, Tunisie. On voit que ces personnes-là te font vivre un enfer, par contre, hein. Mais toi, tu es impénétrable. Voie sans issue, voie sans accès. On est vraiment ici, une personne arrive à toi, c'est un sacré rigolo celui-là, hein. Tu vois comment tu vas le voir? Ouais, on met fin à des plaisanteries ici. De manière ironique, on met fin à des plaisanteries. 25, 26 mai. On
te parle de service de garde, de médecin. Quelque chose qui s'est passé, qui s'est passé sur le temps, 24 sur 24, quelque chose qui a un rapport avec une maison. Moi, je vois que tu es en train d'analyser les options, les fourchettes de prix, on voit peut-être quelque chose pour déménager. Est-ce qu'on déménage ou est-ce qu'on part en vacances? Est-ce que, enfin, tu verras. Tu verras si ça te parle. Moi, je te donne toutes les infos, d'accord? Le moins cher. On te dit ici États-Unis, Amérique, Afro-américain. On te parle ici d'une gracieuse épouse, la gracieuse épouse que tu es peut-être déjà. On te parle de quitter le pays. En tout cas, toi, tu analyses, hein, il y a quelque chose qui t'a bouleversé, qui va te faire t'éloigner, mais très fort, quoi. On est vraiment ici dans une envie de reprendre sa liberté, son libre arbitre, de refuser l'autorité, de reprendre, de comprendre également qu'on est libre de conscientiser les choses, liberté de conscience. On nous parle ici de famille, on nous parle ici de mari. On nous parle encore de mari, de liberté, de transition. Vos expériences de bénévolat mémorables. Pourquoi mémorables, on te demande? Quelles sont tes expériences de bénévolat qui ont été mémorables? Des actions que tu as pu poser de manière bénévole. Et pourquoi ont-elles été mémorables? Rappelle-toi du pourquoi, parce que ça va avoir une importance dans cette guidance. Ah, je vais prendre ce jeu. Ok, Steph. Peut-être que ces personnes-là, cupides, qui t'ont pris tout ton argent, qui ont voulu te prendre tout ton argent parce que tu vis peut-être dans un certain luxe ou tu vas vivre dans un certain luxe. Le luxe, pour moi, c'est pas forcément d'être méga riche, hein. C'est aussi le luxe pour les autres. Ça peut être juste le mot employé par jalousie parce que toi, tu sais payer tes factures à la fin du mois, enfin au début du mois, et que tu arrives encore à te nourrir et à partir en vacances. Pour eux, c'est le luxe, tu vois. Donc, prends cette notion de luxe à première échelle ou deuxième échelle, hein. Tu as compris. On te parle ici d'une clarté qui arrive à toi. C'est cette expérience de bénévolat qui va t'apporter une clarté sur l'option à prendre, sur la direction à prendre, sur la situation que tu vis. Ce qui va te permettre de te libérer de quelque chose qui pue la merde, hein. Je te le dis comme ça, mais c'est assez clair, hein. On te dit, c'est assez clair. C'en est assez. C'en est assez. On en a marre. On arrête. Il y a quelque chose qui a assez duré. Maintenant, tu veux te libérer. Tu as les idées claires et tu en as assez de ces personnes qui veulent ce que tu as, de ces personnes cupides, de ces personnes jalouses, de ces personnes qui veulent te mettre sur un terrain armé, tu vois, de ces personnes qui veulent, ouais, que tu reçoives des choses mauvaises, qui veulent t'apporter des mauvaises choses, te mettre en litige, te mettre en défaite, des personnes qui veulent te mettre dans le doute, dans le trouble. C'en est assez de ces personnes. Tu vas prendre des décisions, elles vont être radicales, toi. Le message arrive, hein. Ça fait déjà 2 fois qu'on te parle de message. Il y a un conseil, un message, une synchronicité, un signe, peu importe comment ça va arriver, mais quelque chose qui va te demander ou te permettre de retrouver la force, de te permettre également, alors, les nouvelles de ces personnes, peut-être que tu vas avoir des nouvelles de ces personnes toxiques, là, de ces personnes un peu lourdes et barbantes qui sont dans tes énergies actuellement. On te dit ici, ça va demander quelques efforts de ta part ou de t'entraîner sur quelque chose ou de développer une nouvelle compétence, mais tu vas y arriver, tu vas te libérer. On te le dit ici. Je vais essayer de te prendre une datation. Je vais pas traîner parce que je ne peux pas t'aller réveiller. On a le mois de septembre, hein, d'accord? Si tu voulais une datation, on a le mois de septembre, ok? Je vais te prendre un petit message ici. Personne assez officielle ici qui t'embête peut-être. Une personne joufflue avec des lunettes et des cheveux gris. Personne avec un costume. On te parle
de quelqu'un peut-être qui t'apporte une nouvelle vision des choses, ou alors c'est peut-être une personne qui voulait t'intégrer dans une religion. Je sais pas, je te montre la tête de la personne, tu verras. Voilà. Un papa, un papa. Des nouvelles d'un papa, peut-être. Et on me dit oui. On te dit, ne confonds jamais amour sain et simple passion. L'incertitude laisse en ruine la maison. Peut-être ce papa te donne ce message. C'est possible également. Laisse en ruine la maison. Ce papa a un message pour toi. Il te dit non, hein. Affronte tes peurs. Ne fouille pas. Ne fouille pas. Affronte tes peurs. Partage des chansons pour parler des émotions. Peut-être que tu écoutes des chansons ou tu partages des chansons pour faire passer des messages. Un rêve revient constamment. Un rêve un rêve te permet de voir les choses plus clairement. On te dit non, affronte tes peurs carentes ici. Une guérison douloureuse. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas que tu te libères, quelqu'un qui veut garder une emprise sur toi, ou c'est le contraire. Je sais pas. Il y a vraiment cette notion. Il y a quelqu'un qui te met en garde également contre ce sentiment puissant, ce bouleversement au sein de tout un foyer. On fait attention que cet amour soit sain, que cet amour ne soit pas juste une passion, ok? On te le dit clairement. Reprends ton pouvoir personnel. Ne va pas t'enfermer dans quelque chose d'autre. Ne te libère pas d'un passé pour t'enfermer dans un présent qui pourrait t'oppresser pour le futur. Hein. Tu as assez souffert, je pense. Butine de, ouais, tu vois, butine de fleur en fleur. Distribue le bonheur. Alors, tu es rare, tu es belle, tu es magique, mais rebelle. On te dit ici, un amour trouble, tu te perds dans cette relation, tu vrilles, tu ne comprends plus tes émotions. Prends le temps de te poser, prends le temps de comprendre les choses. On te dit que ce n'était pas une question. Ok? On te parle d'un féminin, d'une fille ici. Une personne féminine qui secoue ton cerveau pour montrer attends. Mes vibrations secouent ton cerveau, font monter les émotions. Alors, une féminine ici qui va se connecter à toi, on me dit oui, c'est peut-être moi du coup, qui va se connecter à toi pour te secouer et te faire remonter des émotions, un sentiment puissant peut-être, qui va te permettre de revoir les options, de revoir comment tu vois les choses par rapport à ton couple. Ici, ça parlera peut-être à plusieurs personnes en même temps, donc tu adaptes, hein, d'accord? Il y a une solution provisoire pour te sortir du désespoir ici, mais c'est provisoire, hein. Tu vois, c'est cet amour qui arrive à toi, qui te fait vibrer, qui te bouleverse, qui est puissant, hein. Cet amour qui te fait penser à une grosse pneumonie, tu vois. Enfin voilà. Je suis désolée, mais quand tu trembles, que tu as de la transpiration et que ton cœur palpite et que tu sues et que tu te sens pas bien, que tu te sens oppressé d'un coup et que tu sais plus respirer, c'est pas l'amour, tu vois, c'est la grippe. Hein. On te le dit, hein. Agis avec lenteur. On a le paparazzi, quelqu'un qui t'espionne, quelqu'un qui regarde tes réseaux, quelqu'un qui prend des renseignements sur toi. Hein. On te dit, tu viens du ciel. Les étoiles entre elles ne parlent que de toi. Ton âme est belle. De l'univers, tu défies les lois. Ok? Ton âme est belle. Hein. Fais attention parce que tu peux attirer à toi des personnes qui ne sont pas alors, il y a peut-être un bébé également hein, qui a défié les lois et qui est arrivé dans ta vie, mais je vois ici vraiment une personne qu'on a envie d'avoir en sa possession, tu vois, comme un trophée. Il y a vraiment cette notion de trophée ici qui me revient hein, depuis tout à l'heure. Je le disais pas, mais on le met on le montre, on le présente. C'est un trophée, on le présente, tu vois. Donc, fais quand même très attention à ça. Sinon, pour le reste, voilà quoi. Des moments de bénévolat mémorables, on te le redit.
La gracieuse épouse qu'on enferme sous un voile. Enfin, quand c'est volontaire, mais parfois ça ne l'est pas. Ton modèle, ton schéma de pensée, de relation, ton modèle préconçu de relation, ton schéma transgénérationnel répétitif de relation, c'est quoi? Ce qui te fascine dans une relation amoureuse, tes influences, les influences, ce qui t'a influencé jusqu'à présent pour tes relations, qu'elles soient dans tous les domaines. Hein. Ces relations, en règle générale, influencées par nos parents, c'est pas négatif en soi, mais ça reste des modèles préconçus. Qu'est-ce que toi tu désires, qu'est-ce que toi tu vibres et qu'est-ce que toi tu veux au fond de toi? On te dit, il y a un enfermement dans la souffrance qui te fait stagner ici. Bon, néanmoins, c'est quand même l'impératrice. D'accord? D'ici le mois de septembre, tu vas y voir plus clair. On te dit que l'édifice se construit, le cycle s'accomplit. On te parle d'un achèvement au niveau d'un projet matériel et d'accueillir une nouvelle énergie. On te dit ici, il y a une explosion créative belle, tu règnes. On te dit ici, l'énergie vitale de la jeunesse, l'allégresse. On te parle de l'impératrice et de la 10 de denier. Donc, tu vois, on te dit, vois chaque étincelle à travers un sourire, vois chaque rêve à travers un regard, vois l'amour à travers les mots et vois la vie à travers le lien avec les autres. Ne t'enferme pas, ne t'enferme pas, ne t'enferme pas. On me le répète, ne t'enferme plus. Travail manuel. Utilise ta main. Un message. Le message qui arrive. La chose. D'accord. Alors, mes vibrations secouent ton cerveau pour monter les émotions. Ça peut me faire parler ici d'un thérapeute également, énergéticien, de quelqu'un qui te nettoie tes énergies, de toi aussi qui est tranquille, dans la tranquillité, qui retrouve ta tranquillité. C'est important. Le repos, hein. Besoin de repos. Hein. Besoin de repos pour pouvoir affirmer de manière positive ce que tu veux pour la suite dans ta vie. Ok ? Allez, moi je te laisse avec ceci. Je te souhaite une agréable journée, semaine, mois, année. Et puis je te retrouve sur l'autre chaîne ou sur celle-ci. Et je te souhaite une agréable journée également. Et j'entends la chanson Paparazzi. Papa, paparazzi. Le papa, c'est peut-être le paparazzi. Revois le message, réécoute. Il y a plein de choses dans cette guidance. Je pense que l'univers a plein de choses à te dire. Mais pour moi, aujourd'hui, on en reste là. Je te fais plein de gros bisous. Je t'aime fort. Et puis, je te retrouve très bientôt. Au revoir.